Cet accès à un commun qui nous porte, qui est notre culture, notre langue, notre littérature, notre théâtre, notre danse, notre musique, ce fleuve riche de tous ces affluents qui nous fait. Donc bonjour à tous, je me trouve place de la Bastille à Paris où a lieu en fait une manifestation qui concerne les professionnels du cinéma, du spectacle et du théâtre. Ils viennent manifester parce qu'ils ne comprennent pas le maintien des fermetures de salles de ciné, de salles de spectacle en général. Aller témoigner, c'est une façon pour moi de vous montrer un peu comment fonctionne l'intermittence, comprendre pourquoi c'est important, pourquoi la culture c'est important et pourquoi c'est nécessaire d'avoir des intermittents en France. Donc voilà, on y va, c'est parti. Un spectacle, un film, un employeur, nous ne pouvons pas travailler de façon continue. Donc nous avons un système en France, un régime d'assurance qui dit que lorsque nous ne travaillons pas, effectivement lorsque nous ne sommes pas payés, alors nous bénéficions des allocations chômage. Et pour avoir ces allocations, nous n'avons pas besoin de faire 6 mois de travail, ce qui serait impossible pour nous, mais 507 heures. Voilà, c'est ça l'intermittence. L'intermittence part du principe aussi que nous créons tout le temps et que nous ne sommes pas toujours rémunérés pour notre création. Et ce régime spécifique, c'est un régime spécifique des assédiques, du régime général, on va dire donc une extension générique. C'est important, c'est pas un statut. On s'inscrit dans le cadre de la solidarité nationale, justement. C'est parce qu'on a des discontinuités de l'emploi. Voilà. Nous sommes les freelances de l'événementiel, ils sont représentés par plein de statuts différents. On peut être en TPE, en micro-entreprise, on peut être intermittent du spectacle, on peut être en contrat court au régime général. Donc ça fait plein de statuts différents. Et pour un événement, c'est environ 120 métiers différents qui sont représentés. Et aujourd'hui, 120 métiers qui sont à l'arrêt. On est à l'événementiel, on va dire, ce que les petites mains sont à la haute couture. Donc on est essentiel, on ne nous voit pas, pourtant on est là. Et on ne nous aide pas forcément ni dans la reprise, puisqu'encore une fois, nous, on n'a pas la possibilité de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre le travail. Et on est encore 30% de freelance de l'événementiel à avoir absolument aucune aide pour nous aider à tenir depuis 10 mois. Et c'est pour ça que pendant le confinement, après quelques coups de gueule, Macron va proposer de prolonger l'année jusqu'à 2021 afin que les intermittents puissent avoir ce qu'on appelle une année blanche. Ce qui veut dire que les 507 heures seront renouvelées dès l'année prochaine et non cette année. Ce qui est finalement plutôt une bonne nouvelle pour les intermittents du spectacle. Malheureusement, vous l'avez compris, ça ne suffit pas. Car le maintien des fermetures des salles de cinéma, de salles de spectacle et autres jusqu'au 20 janvier rend très compliquée la situation pour les intermittents du spectacle. Car des tournages par exemple seront donc reportés. Beaucoup d'acteurs ne pourront pas rejouer sur des tournages ou sur des salles de spectacle, en tout cas ne pourront pas faire 507 heures avant septembre 2021, car rappelons qu'une troisième vague est très fortement possible après les périodes de Noël. Et c'est pour ça que les artistes et techniciens du spectacle manifestent aujourd'hui pour crier au gouvernement qu'ils existent, qu'ils font vivre la culture en France, et que ce manque de transparence et de cohérence dans les annonces de Castex et de Macron énerve beaucoup. On parle de nourriture, on voit les gens s'entasser dans les centres commerciaux, et on ne laisse pas la possibilité aux gens d'aller au théâtre ou au cinéma ou dans les musées. On n'a même pas entendu le mot culture dans les premiers discours, et on a complètement été oubliés, alors que ça draine un nombre que je n'ai pas en tête, mais un nombre incroyable de métiers. Là, nous sommes énormément à être dans une grande précarité. Là, on avance toujours de 15 jours en 15 jours, ça c'est vraiment valable pour toutes les mesures, donc les gens se préparent à ouvrir, ils perdent beaucoup d'argent à préparer des campagnes de com ou à répéter pour rien. Donc déjà, même là, l'histoire du 7 janvier, c'est aberrant de ne pas donner de visibilité. Il n'y a qu'à dire qu'on est fermé au mois de janvier. Dans ce cas-là, c'est inutile d'avancer de 15 jours en 15 jours. On ne gère pas cette épidémie, c'est tout. Pas de salon du livre, pas d'édition, pas de conférence, pas de formation, pas de droit d'auteur, pas d'atelier en université, donc pas de revenus. Voilà, c'est ça les auteurs. On est en renégociation de notre statut avec les ministères, mais on est très fragilisé car il n'y a pas d'intermittence pour les auteurs. Sous le nom artiste-auteur, il y a énormément de professions. Il y a les photographes, il y a les metteurs en scène, il y a les BDastes, les vidéastes, les romanciers, les novellistes, les essayistes. Nous avons tous des activités. J'ai oublié les sculpteurs, les peintres sur tissu, ceux qui font des jeux vidéo. Donc on est énormément. Et les traducteurs. Et on a des activités extrêmement différentes. Donc c'est difficile d'avoir un statut commun. Donc la renégociation en ce moment se fait, c'est très complexe parce que ce sont des questions juridiques, administratives et des questions d'imposition. Les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés.
La rue est fermée pour nous qui sommes acteurs des arts de la rue. Des acteurs de la rue. Voilà. Tout ce qui est loisirs, les restaurants, les bars, tout ça, tout ce qui fait le lien est fermé. Et pourtant, le Covid, il est toujours là. Donc c'est que ça se passe ailleurs. Ça se passe peut-être dans les transports en commun, ça se passe peut-être dans les supermarchés, ça se passe peut-être, voilà. Parce qu'en tous les cas, tout ce que nous, on ne fait pas, ça n'empêche pas le Covid d'avancer. Donc on peut quand même constater que dans cette manifestation, il y a beaucoup de monde. Ça prouve bien quand même que la culture est au centre des problèmes actuels de Covid. Mais il y a quand même beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de techniciens de plateau, il y a beaucoup de gens qui dirigent des centres culturels comme le Forum des Images ou des trucs comme ça. Donc ils sont vraiment en détresse, ça se sent, ça se voit et c'est assez intéressant de voir qu'il y a vraiment beaucoup de monde à cette manifestation. 30% des freelances n'ont pas d'aide. Ce sont des TPE qui n'ont pas le bon code APE, ce sont des TPE qui ne rentrent pas dans les critères, ce sont des intermittents qui n'avaient pas pu réaliser leurs heures avant le premier confinement, ce sont des contrats courts au régime général qui aujourd'hui, eux, n'ont eu spécialement aucune aide mise en place pour le Covid. Les contrats courts au régime général, tout secteur confondu, c'est quand même 2 millions de personnes en France. Donc c'est difficile. On aimerait être identifiés. Voilà, on ne nous connaît pas, je pense que personne ne nous connaît, je pense que mes parents ne savent toujours pas au bout de presque 20 ans quel est mon métier. C'est pas grave, on le fait avec passion, mais aujourd'hui on a besoin de sortir de l'ombre, on a besoin de dire que si demain il n'y a pas de freelance, demain il n'y aura pas d'événement. Voilà. Et aujourd'hui nos métiers sont en danger, puisqu'on ne peut pas travailler. Nous allons devoir rentrer en résistance parallèlement à cette action juridique. Nous allons envahir les églises pour faire des spectacles. Nous allons envahir les galeries marchandes pour faire des spectacles. Nous allons aller à Drouot pour faire les spectacles. Et je vous assure, mes amis, nous gagnerons. Actuellement, il y a Samuel Churin qui parle, c'est un peu le principal porte-parole des intermittents en colère, il est acteur à la base. Il a beaucoup fait parler de lui pendant le premier confinement parce qu'il avait vraiment créé un énorme coup de gueule sur le fait que les intermittents étaient littéralement en train de mourir. Alors aujourd'hui, on manifeste pour la réouverture des lieux de spectacle, de cinéma et de théâtre. Évidemment, j'ai parlé du régime d'assurance chômage, ce n'est pas un statut d'intermittent du spectacle car il va nous falloir une deuxième année blanche. Car la première année blanche ne suffira pas, puisque nous ne travaillons pas, nous n'avons pas de salaire. Et comme nous n'avons pas de salaire, nous n'engrangeons pas d'heures pour accéder à ce régime d'assurance chômage si spécifique. Donc bientôt, une fois l'année blanche passée, nous nous retrouverons sans salaire et sans droits sociaux. Savoir que nous basculerons tous au RSA. Aujourd'hui, il s'agit du droit à l'équité, tout simplement. On ne peut pas accepter que les salles salles de vente, les églises soient ouvertes à un protocole sanitaire absolument identique au cinéma et au théâtre. On ne peut pas accepter que ça soit ouvert, que les théâtres et les cinémas soient fermés. C'est incompréhensible. C'est le même protocole sanitaire. Ce sont des gens assis dans une salle qui sont séparés par des masques et qui regardent vers un même endroit. Ce sont des protocoles en tout point comparables. Le gouvernement a fait un choix politique. Il a décidé de choisir le système marchand et leur religion. D'ailleurs, on peut constater qu'il fait le choix de Noël par rapport au 31. Donc il ne fait pas le choix de la laïcité. Et c'est ce choix inéquitable que nous interrogeons. Nous ne nous situons pas au-dessus des autres. Nous ne sommes pas plus essentiels que les autres, mais nous ne sommes pas moins essentiels que les autres non plus. Et donc par rapport à ça, c'est l'équité. Nous demandons l'équité, nous demandons à être traités pareil que les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un scénographe, il est tout le temps payé au forfait. Donc en fait, les heures qui sont déclarées ne correspondent jamais à la réalité du temps réellement impliqué, parce que des travaux de création, c'est impossible de chiffrer le nombre d'heures de réflexion et ça ne se paye qu'en droit d'auteur. Donc tout ce travail-là n'est pas comptabilisé. On a un double statut, normalement, on est intermittent et artiste. Le statut artiste est très peu reconnu, surtout paradoxalement, surtout dans le domaine public. Domaine privé, encore ça va, mais domaine public, il y a beaucoup de choses à faire. Et après, on a un statut de salarié intermittent, mais que pour les parties où on est sur place en répétition. Donc ça ne prend pas en compte l'ensemble de notre intervention, en fait. Actuellement, c'est encore pire. Toutes les personnes qui ont travaillé pour le Festival d'Avignon, par exemple, tous les scénographes qui avaient déjà créé les décors étaient prêts, les costumes étaient prêts, tout était prêt. La plupart des gens n'ont pas été payés parce qu'ils sont payés en fait une fois que le spectacle est joué.
Et du coup, il y a plein de gens qui n'avaient même pas de contrat, donc ils n'ont même pas pu être au chômage partiel. Enfin, tout ça, on n'imagine pas, mais en fait, il y a quasiment tous les scénographes sont dans des situations de précarité hallucinantes, quoi. On commence à comprendre quelque chose de très clair. C'est que la crise ce qu'on vit, c'est pas une crise sanitaire, en fait. On vit une crise sociétale. On vit une crise de positionnement de nos politiques dans une démarche sociétale. Qu'est-ce qu'on veut en tant qu'être humain comme société? On a des prémices là, par exemple. Vous voyez, on nous dit qu'il faut aller acheter, qu'on peut prendre les transports, mais qu'on ne peut plus aller au théâtre, qu'on ne peut plus aller au cinéma. Ce sont les prémices. C'est un vrai signal envoyé. Nous, c'est pas l'argent avant tout, nous, c'est les gens avant tout. C'est les gens avant l'argent. Et je crois que eux, c'est l'argent avant les gens. Mais ça, c'est pas le Covid qui nous l'a fait découvrir. Mais là, c'est d'autant plus que tout ce qui fait que les gens vont s'amuser, que le lien social, tout ça, c'est tout ça qui est brisé. Nous, en partie, parce que nous, on est des acteurs. Nous, on draine dans nos festivals de rue, dans nos spectacles de rue, on draine des milliers de personnes. On n'a jamais eu, même pour les attentats, on était en urgence sécuritaire. On n'a jamais eu d'accident. La plupart de nos ressources sont des sous des collectivités. Okay, et donc, certaines collectivités ont payé quand même les subventions, ce qui a permis de faire pas tout, parce qu'il y a des spectacles dans la rue qui sont énormes et qu'on ne peut pas faire. Donc on a fait des choses, on a fait des petits trucs parce qu'on a eu des sous, des gens qui nous tutèlent. Okay, après, on nous dit, ouais, l'intermittence, elle est sauvée. Voilà, ça a été le grand mot. Voilà, les intermittents, ils sont sauvés parce que Macron, il a dit, voilà, jusqu'en... Il a prolongé l'année 2000. Mais c'est du pipeau. S'il n'y a pas de boulot, comment ils vont faire après? Évidemment, on est tranquille jusqu'en 2021, soi-disant en août 2021. Mais si on n'a pas de cachet d'ici là, comment ça va se passer? On n'en sait rien. Donc voilà, mais il faut être honnête, il y a des collectivités qui ont joué le jeu, et même des événements qui ont été annulés, des compagnies qui n'ont pas joué, il y a des collectivités qui ont payé quand même. Il y a des emplois derrière la culture, il n'y a pas que le divertissement et le rêve et les paillettes. Il y a aussi des emplois derrière, il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui vont perdre leur travail. Donc comme tous les secteurs de l'économie, qui manifestent d'ailleurs tous ceux qui ne peuvent pas travailler. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Alors comme vous le voyez, il y a aussi un esprit très festif, il y a des concerts, il y a des musiques, il y a même des danseurs. Il y a une bonne ambiance très solidaire, très soudée. Le système néolibéral privilégie le marché et on n'est pas assez dans le marché. Je pense que si les bars et les restaurants étaient ouverts liés au festival, ils se poseraient plus la question parce que là, on engrangerait des bénéfices dans le système marchand. À partir du moment où les bars et les restaurants sont fermés, je pense que là, on ferme le banc, quoi. On n'a plus aucune utilité. De toute manière, oui, c'est certain que tant que la crise ne sera pas terminée, clairement, il va falloir nous soutenir, encore une fois, pour pas que nos métiers disparaissent et qu'on ne sombre pas, dans une pauvreté. Parce que nos métiers sont flexibles, donc flexibles dit précaires, on le voit aujourd'hui, on ne l'avait jamais ressenti dans nos carrières, mais aujourd'hui on sent cette précarité, et que cette précarité aujourd'hui, elle devient pauvreté. C'est-à-dire que beaucoup de freelances aujourd'hui ont dû rendre leurs appartements, ont dû retourner vivre chez leurs parents à 40 ans avec leur famille. C'est des situations très, très complexes pour nous. On est privé de travail, c'est déroutant de ne pas avoir de travail. Pendant 10 mois pour une période indéterminée. C'est vraiment déroutant pour nous. Après, ce qui nous interpelle aussi beaucoup, nous, freelance de l'événementiel, c'est qu'on est des spécialistes de la création, de la mise en place de protocoles. On fait appel à nous, on travaille avec les préfectures, on travaille avec les mairies quand on fait avec des événements sur ces protocoles. On est des spécialistes de la gestion des flux, des populations. Et bien pourtant, nous, spécialistes de ce système, on est le seul à ne pas travailler. Ça, c'est une incohérence. Il faut agir. Moi qui suis directeur de théâtre, ne serait-ce que de commencer à agir, je sais que mes équipes me disent merci, me disent il faut continuer, on ne peut plus durer, ça ne peut plus durer comme ça. Et je pense aux jeunes générations pour lesquelles il faut se battre parce que là, c'est au-delà du difficile, c'est une catastrophe. On veut en faire des moutons qui ne seront plus bons qu'à consommer, quelques trucs. Donc pour moi, c'est important de venir ici. J'aurais aimé qu'on soit beaucoup plus nombreux. Un pays qui n'a pas de culture est un pays mort, que la culture est un bien essentiel. Certes, on ne le met pas dans la bouche, on ne le mange pas.
on peut respirer et vivre sans culture. Mais en réalité, on ne peut pas bien vivre sans culture. Comme vous pouvez le voir au vu des témoignages, le statut d'intermittent regroupe énormément de métiers. Il y a par exemple l'événementiel pour les concerts, les spectacles, etc. Il y a les acteurs au théâtre, au cinéma. Il y a tous les techniciens plateau. C'est un peu là qu'on se rend compte aussi de l'importance de la culture et de l'intermittence au sein de la France, qu'il y a énormément de gens qui sont concernés. S'attaquer au monde de la culture et l'art, c'est s'attaquer aux libertés de manière profonde. À la fois évidemment pour ceux qui pratiquent ce métier, parce que c'est pas juste un problème économique, c'est que c'est un besoin aussi de leur part, mais aussi pour nous qui, en profitons. Voilà, donc c'est pas une bataille mineure, c'est une bataille majeure ce qui se passe ici. Et c'est insensé les décisions que prend ce gouvernement de faire payer au monde de la culture son incurie en matière de gestion de la crise épidémique. On reste à la page aussi, notre métier il est passé sur le digital, alors on se dit il n'y a pas de formation dans le digital aujourd'hui qui sont prêtes pour nous former, nous les freelances, alors on se crée nos propres formations. On se dit que l'événementiel de demain, c'est le développement durable, le RSE. Donc on travaille, on fait des partenariats avec des associations et on travaille sur l'événementiel de demain. Donc voilà, on est déjà en mouvement. Il faut comprendre que le freelance n'aime pas rester assis sur son canapé, donc on travaille. On donne son temps, même si aujourd'hui on n'a aucun revenu. Voilà pour le reportage, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez un peu plus pris conscience du statut d'intermittent du spectacle. On se retrouve très bientôt peut-être pour des prochaines vidéos ou d'autres manifs. Salut! C'est pas juste des petits intérêts personnels de est-ce que je vais travailler ou pas. D'autres sont dans notre situation. La vraie question, c'est quelle société voulons-nous pour demain? Est-ce que nous voulons une société sans culture? Et nous la refondrons aussi par la culture, en défendant la culture européenne, des grands projets, nos artistes, leurs droits.